Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 19 juin, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie. Vous êtes bien installé chez vous avec peut-être votre petit déjeuner, vous partez travailler, bon courage à vous pour cette nouvelle journée. En 10 minutes, on va faire un tour complet de l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. On parlera également météo et trafic juste après le journal. Et l'information à la une de cette édition ce matin, c'est tout d'abord ce bien triste cambriolage à Roubaix au Secours populaire. En arrivant hier matin dans les locaux, les bénévoles n'ont pu que constater les dégâts et comptabiliser les pertes. Dans la nuit, des voleurs ont brisé une des vitres de l'entrée du local. Ils ont emporté les clés du bâtiment et surtout les clés de 3 camionnettes de l'association. Ils sont d'ailleurs repartis avec l'un de ces véhicules qui sert au ramassage des denrées et des marchandises. Le travail des bénévoles devrait donc être compliqué dans les semaines à venir et le Secours populaire lance un appel aux dons pour récupérer en prêt un camion réfrigérant. À Roubaix, 70 bénévoles œuvrent au quotidien au sein de la structure auprès de 26 000 familles, tant pour une aide alimentaire que matérielle et pour développer des liens sociaux. Un coup dur auquel fait face tout de même Serge Beauchamp, responsable du Secours populaire à Roubaix et qu'a rencontré pour Grand Lille TV Hélène 6. Malheureusement, en arrivant ce matin, on a découvert une vitre de porte fracturée, les volets soulevés, forcés au pied de biche et des visiteurs nocturnes qui se sont amusés chez nous dans nos bureaux, vider 3 ou 4 bureaux, sortir les dossiers, éparpiller les feuilles un peu partout, piétiner les dossiers de nos bénéficiaires. Et on a constaté très vite et également malheureusement le vol d'un ordinateur qui était très récent parce qu'il avait moins de 2 mois. L'actualité de ces jours-ci marquée également par la nouvelle carte de la politique de la ville dévoilée hier. À l'horizon 2015, dans la région, 16 quartiers devraient profiter de cette nouvelle géographie prioritaire, mais 44 vont en sortir. Marc-en-Barœul, Hasbrook et Ronchin, par exemple, font partie des heureux élus et les quartiers où les revenus des habitants sont les plus faibles profiteront ainsi de crédits exceptionnels. Plus de 475 millions d'euros, par exemple, l'an dernier, pour des subventions aux associations ou la rénovation urbaine. Il s'agit d'un véritable coup de pouce pour revaloriser des zones sensibles ou en difficulté. L'idée principale étant au maximum de réduire les inégalités sociales. Nous avons joint hier par téléphone le maire de Faches-Tuménil, Nicolas Lebas, Faches-Tuménil qui sort du dispositif. On trouve des solutions néanmoins et on a toujours fait preuve d'agilité face à ces à-coups des différentes politiques publiques. Un coup on nous aide, un coup on nous dit qu'il faut qu'on se fasse des aides. C'est aussi ça la réalité de la gestion municipale quotidienne. Mais en même temps, dans un contexte de réduction des dotations aux collectivités, c'est aussi un coup de massue supplémentaire qui nous est apporté, puisque la baisse des dotations cette année pour la ville, ça va être 120 000 euros, et aussi ces 80 000 euros de recettes en moins au titre de la politique de la ville. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition ce matin au chapitre social. On évoque en images la mobilisation des personnels des 2 EHPAD de l'Homme hier. Les Roses et Gilbert Forestier se sont réunis avenue de Dunkerque pour demander le maintien des postes de contractuels. Cette année, en effet, le CCAS de l'Homme a décidé de réduire le budget de ces 2 établissements et les employés en CDD sont directement menacés et ils pourraient quitter leur poste sans être remplacés d'ici quelques semaines. Les postes d'aide-soignante, d'agents hospitaliers, d'animateurs, de cuisiniers, de psychologues et d'aide à domicile sont concernés. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent avec la direction, mais un préavis de grève a d'ores et déjà été déposé. Le mouvement pourrait ainsi s'amplifier dans les jours à venir. En attendant, on écoute les explications d'une des aides-soignantes mobilisées hier et rencontrées par Idil Gunaï. Nous travaillons quand même dans l'humain, donc sans les soignants qui vont partir, comment on peut tourner et comment apporter des soins de qualité comme on nous le demande. Donc il n'y a pas que les postes soignants aussi, il y a également l'animation qui est touchée. Donc sans animation, comment faire vivre l'EHPAD, comment faire vivre les résidents, les ASH aussi, donc ce qui est agent hospitalier. Donc sans eux c'est pareil, comment l'hygiène peut être maintenu au sein de l'EHPAD. Et puis on termine cette édition en musique avec la nouvelle chanteuse Irma. Son nouvel album sorti il y a 2 semaines, de passage hier en showcase à la Fnac de Lille. La chanteuse s'était fait connaître sur internet en 2008 avec son titre I Know, en publiant elle-même ses vidéos.
Son premier album sorti en 2011 avait tout de suite séduit le public et Irma est ensuite allée s'installer à New York pour composer et écrire son deuxième album. Elle a notamment travaillé dessus en collaboration avec Mathieu Chédid et ce disque, baptisé Faces, est sorti donc déjà depuis 2 semaines. Très simple et proche de son public, Irma a de nouveau séduit les fans lillois hier. Elle reviendra dans la région en novembre pour un concert au théâtre Sébastopol de Lille. On l'écoute hier au micro d'Hélène 6 et juste après, je vous propose un extrait. Alors Faces, je l'ai écrit à New York. Je l'ai écrit et composé à New York. Voilà, je suis allée à la fin de ma dernière tournée me reposer avant tout. C'était pas du tout dans l'objectif d'écrire un album. Et puis finalement, voilà, de cette démarche-là, sont nées des chansons. Et donc ça raconte tout simplement les rencontres que j'ai faites là-bas et puis aussi celles que j'ai faites pendant ces 6 dernières années, voilà, en tournée. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. 7h36 en direct. Très bonne journée à toutes et à tous.